Parlons d'un sujet qui semble très compliqué, mais qui touche chaque personne dans l'économie. La dernière dégradation de la note de crédit de l'Amérique. Je sais que cette expression seule paraît très ennuyeuse. Elle fait probablement décrocher certains. Ils pensent aux dégradations de crédit, aux agences de notation, à la dette souveraine. C'est juste ennuyeux. Mais restez avec moi, car une fois que vous comprendrez ce qui se passe réellement, le tableau deviendra beaucoup plus clair et, honnêtement, bien plus inquiétant. Une note de crédit, c'est en quelque sorte un bulletin de notes pour un emprunteur. Quand vous et moi demandons un prêt immobilier ou un prêt automobile, la banque vérifie notre code de crédit. Les pays, bien sûr, n'ont pas de code personnel. Ils ont des notes attribuées par des agences comme Moody's, S&P, Fitch et plus récemment Scope Ratings. Une note AAA est la référence absolue. AA+ reste une excellente note, mais chaque échelon en dessous représente en réalité un risque légèrement plus élevé et des coûts d'intérêt un peu supérieurs. Et cela compte énormément lorsque l'emprunteur est le gouvernement des États-Unis, l'émetteur de l'actif le plus important au monde, les bons du Trésor américain. Alors que signifie réellement une dégradation? Cela ne veut pas dire que les États-Unis sont soudainement au bord du défaut de paiement. Ce n'est pas ce que cela signifie. Personne ne s'inquiète du fait que le Trésor ne verse pas le prochain paiement d'intérêt. C'est plutôt un signal, presque comme une alarme précoce, indiquant aux investisseurs que la trajectoire budgétaire à long terme de l'Amérique commence à paraître assez insoutenable. Et les chiffres le confirment clairement. Selon la Réserve fédérale de Saint-Louis, en 2020, l'Amérique a payé environ 514 milliards de dollars d'intérêts sur sa dette nationale. Eh bien, avançons jusqu'au premier trimestre de 2025, et ce chiffre atteint désormais 1,1 billion de dollars. Cela représente une augmentation de près de 100% en seulement 5 ans. Lorsque les paiements d'intérêt doublent, ce n'est pas parce que le pays a doublé sa population ou son revenu, c'est parce qu'il a doublé ses coûts d'emprunt. Les États-Unis ont récemment subi des dégradations de leurs notes de crédit de la part des 3 principales agences, Moody's en 2025, Fitch en 2023 et S&P en 2011, en raison de l'augmentation de la dette nationale, de la croissance des déficits et du niveau élevé des coûts d'intérêt. Ces facteurs ont fait passer les États-Unis de la note AAA, la plus élevée, à des niveaux inférieurs, comme AA+. Pour aggraver la situation, en octobre 2025, Moody's n'a pas seulement abaissé la note des États-Unis, elle a également réduit les notes de grandes banques américaines comme JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo. Pourquoi a-t-elle fait cela? Parce que les banques détiennent des montagnes de dettes publiques américaines. Si les bons du Trésor deviennent ne serait-ce qu'un peu plus risqués, alors les institutions qui reposent sur eux deviennent elles aussi plus risquées. Cela augmente les coûts de financement des banques, resserre les exigences en capital et accroît la volatilité. Quand la fondation tremble, tout ce qui repose dessus tremble également. C'est pourquoi il est imprudent de considérer les dégradations de la note de crédit comme insignifiantes. Elles sont importantes, des signaux d'alerte très significatifs sur ce à quoi s'attendre à l'avenir. Lorsqu'une note de crédit nationale baisse, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour compenser le risque supplémentaire, ce qui fait grimper les taux d'intérêt sur les nouvelles obligations d'État émises. La hausse des rendements du Trésor se répercute partout. Cela signifie des taux hypothécaires plus élevés, des taux de prêts automobiles plus élevés, des taux de cartes de crédit plus élevés, et ainsi de suite. Les entreprises doivent faire face à un financement plus coûteux pour leurs expansions ou leurs embauches. Et devinez quoi? À terme, les consommateurs le ressentent aussi dans leurs factures mensuelles. Mais voici ce qui est intéressant. Même avec ces dégradations, les investisseurs mondiaux considèrent toujours les bons du Trésor américain comme un actif unique.
Ils sont liquides, soutenus par la plus grande économie du monde et libellés dans la monnaie de réserve mondiale. Les réglementations à travers le monde traitent les bons du Trésor comme pratiquement sans risque, qu'ils soient notés AAA ou AA.S. De sorte que la plupart des grandes institutions ne se débarrasseront pas de leurs obligations américaines simplement parce qu'une note a changé. C'est donc la bonne nouvelle. Cependant, les récentes adjudications ont été moins impressionnantes, comme vous le savez peut-être, car les risques géopolitiques et la politique étrangère des États-Unis influencent également la manière dont les bons du Trésor sont perçus sur les marchés internationaux. Cela dit, les notations de crédit influencent les comportements. Elles agissent comme des signaux. Lorsqu'une agence de notation déclare « Nous sommes inquiets », les investisseurs marquent une pause, réévaluent, ajustent peut-être certains paramètres. Et lorsque des millions d'investisseurs font cela simultanément, les marchés réagissent. La volatilité augmente, les rendements évoluent, le sentiment devient plus prudent, ce qui est précisément ce que nous observons depuis quelques années. Parlons maintenant du cœur du problème, la dette américaine. Nous avons désormais dépassé les 38 000 milliards de dollars de dette nationale et les déficits augmentent non seulement en période de crise, mais aussi en temps normal. Historiquement, les États-Unis ont enregistré de gros déficits lors d'événements comme la Seconde Guerre mondiale ou la crise financière de 2008, puis sont revenus à une situation plus saine une fois l'urgence passée. Aujourd'hui, les déficits continuent de croître, alors même que le chômage est faible et que la croissance reste relativement stable. Scope Ratings prévoit que le ratio dette-PIB des États-Unis atteindra 140% d'ici 2030, un niveau bien supérieur à celui de la plupart des pairs économiques de l'Amérique, soit dit en passant. Et la charge des intérêts est en train de devenir la plus grande histoire financière que personne ne remarque. Début 2025, les paiements d'intérêts représentaient 35% de l'ensemble des recettes fiscales américaines. Réfléchissez-y. Plus d'un tiers de chaque dollar d'impôt perçu sert désormais uniquement à maintenir la dette existante avant même de financer la défense, Medicare, les routes, les écoles ou quoi que ce soit d'autre. Si cette tendance se poursuit, les futurs congrès n'auront plus la flexibilité nécessaire pour résoudre les problèmes. Ils auront à peine les moyens de garder les lumières allumées. Les agences ne se contentent pas d'examiner les chiffres. Elles observent aussi Washington lui-même. Scope Ratings, par exemple, l'a dit très clairement récemment, les normes de gouvernance s'affaiblissent. L'élaboration des politiques devient moins prévisible et le Congrès peine à aborder les défis à long terme avec sérieux. L'impasse politique rend la réforme budgétaire presque impossible. Les réductions d'impôts sont prolongées sans compensation, les dépenses obligatoires continuent d'augmenter et la sécurité sociale ainsi que Medicare restent politiquement intouchables malgré d'énormes engagements non financés. Chaque année, il devient plus difficile de faire marche arrière. C'est pourquoi les États-Unis continuent d'être dégradés. Moody's en mai, Scope en octobre, Fitch en 2023 et S&P dès 2011. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'un événement soudain, mais d'un avertissement au ralenti, indiquant que l'emprunteur le plus important du monde met à l'épreuve sa crédibilité. Mais voici la partie qui nous touche de plus près. Alors que le gouvernement fédéral peut relever son plafond de la dette encore et encore, vous et moi ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire cela. Les ménages n'ont pas le luxe d'emprunter indéfiniment sans en subir les conséquences. Et les forces économiques en jeu, taux plus élevés, coûts plus élevés, inflation plus forte, touchent tout le monde. L'histoire du crédit américain ne se résume évidemment pas aux notes attribuées. Elle concerne aussi la durée pendant laquelle la plus grande économie du monde peut encore repousser les décisions difficiles.
Et si les marchés mondiaux continueront à accorder le bénéfice du doute aux États-Unis? Car, comme nous le savons, il arrivera un moment où le château de cartes s'effondrera. Merci infiniment d'avoir regardé et de soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci beaucoup pour votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. À bientôt.